bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Paloma, je travaille ici au cinéma Le Méliès et je vous dis un grand merci d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir pour l'avant-première de Vampires humanistes et cherche suicidaires consentants. Je remercie l'association Rancard qui est là ce soir. Je remercie aussi Wayna Pitch, le distributeur du film, d'avoir permis cette séance, cette projection en avant-première, mais surtout d'avoir permis cette future rencontre qui aura lieu dans quelques heures après la projection, en présence de Ariane Louis XVI, la réalisatrice du film, mais aussi, il n'est pas annoncé, Félix-Antoine Bénard sera là et c'est un des acteurs principaux du film, vous le reconnaîtrez de toute manière. Moi je vous en dis pas plus sur le film, juste j'espère que vous allez aimer autant que j'ai adoré ce film. Voilà, je reviens dans quelques heures après la projection avec la réalisatrice et un des acteurs principaux, donc n'hésitez pas à les applaudir quand ils arrivent et à préparer vos questions. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie une fois de plus d'être là et je vous souhaite une très bonne projection. À tout à l'heure. Bonsoir, alors je vous demande de réapplaudir Ariane Louis XVI, réalisatrice du film, Félix-Antoine Bénard et Sarah Moukotti, acteur et actrice. Bonsoir, alors... Allez-y, posez vos affaires. Alors, merci. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je vais vous poser 2-3 petites questions, puis après je passerai assez rapidement la parole à la salle. Ariane, ton film, avant même de l'avoir vu, il m'a intriguée juste par son titre. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ce titre? Comment tu l'as trouvé? Quand est-ce qu'il t'est venu? Oui, quand j'ai eu l'idée d'une vampire humaniste qui cherche des gens consentants à mourir, l'idée à la base, c'était une jeune vampire qui met une annonce sur Craigslist. Puis l'annonce était Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Et j'ai approché une de mes amies avec qui on a un humour commun, puis qui est une super scénariste, Christine Doyon, pour lui demander d'écrire le film avec moi. Puis j'ai dit, je lui pitch l'idée, puis je lui ai dit, j'ai pas de titre. Puis là, elle a dit, oui, t'as un titre, c'est Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Après, l'annonce Craigslist a pris le bord, mais ce titre-là représentait quand même le ton du film et les contradictions aussi qu'on voulait aborder au scénario. Puis aussi, quand on en parlait aux gens, ça faisait toujours sourire les gens. Donc, on s'est dit, c'est un long titre, certes. Peut-être qu'on va parler, tout le monde va parler à s'en souvenir, mais au pire, on dit vampire humaniste, puis c'est tout. Et voilà, donc c'est avant même d'écrire une première version de scénario, on avait le titre. Ça marche, merci. Du coup, toi, c'est ton premier long métrage. Avant, tu as écrit et réalisé des courts métrages. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers la forme du long? La forme du long, ça a toujours été un objectif. Ce qui est intéressant avec le court-métrage, c'est qu'on peut explorer plein d'idées. Le processus est moins long. Puis aussi, on prend de l'expérience, puis on bâtit un peu notre crédibilité auprès des institutions, puis des gens qui nous donnent beaucoup d'argent pour faire un long-métrage. Et ça faisait quand même... Moi, j'ai réalisé 8 courts-métrages. Et ça faisait 2 courts-métrages que je me disais à la fin du tournage, il semble que je pourrais juste aller faire un petit dodo chez moi, puis revenir, puis poursuivre l'aventure. Puis au final, il y a beaucoup d'amis, des réalisateurs et réalisatrices de longs-métrages qui me disaient faire un court ou un long, c'est à peu près la même chose. Oui et non, mais tu crées quand même un univers. Donc,
La préparation, c'est assez semblable. Et donc, je me suis dit, ouais, je sentais que tous les éléments étaient là, puis que j'étais prête à passer au long. Ça marche. Félix-Antoine, Sarah, j'ai une question pour vous. Comment vous êtes arrivés sur le projet? En fait, wow, c'était fort ça. Okay. En fait, j'ai fait 2 auditions. Une première où c'est ça, je suis arrivé avec une proposition que Ariane, je pense, au début, n'était pas certaine si c'était exactement la direction que tu voulais prendre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Ok, parfait. Non, mais... En tout cas, continue ton histoire, je vais donner ma version. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'est ça, je voyais le personnage un peu comme étant neurodivergent sur le spectre. Donc j'avais construit ma proposition là-dessus. Et en arrivant en audition, Ariane me dit qu'elle aussi voit le personnage comme étant sur le spectre. Donc là, je fais yes. Puis l'audition se passe. Et Ariane, après ça, me regarde et fait ouais, peux-tu moins? En gros. Puis là, ça me déstabilise un peu, je sais pas trop comment le faire. Puis en sortant de là, je fais bon, j'étais fier de ma proposition, ça n'a pas marché, c'est pas grave, mais je reviens en audition pour une 2e fois. Et là, cette fois-ci, c'est une audition avec Sarah. Puis l'audition est sur le bord de commencer. Puis Ariane me dit ouais, finalement, fais comme tu faisais l'autre fois. Donc là, ok, j'aurais dû préparer différemment, mais là, je me replace dans mon truc. Puis on commence l'audition avec Sarah, et là, il y a un problème. Ouais. Et là, désolé, je vais m'asseoir parce que j'ai un vilain rhume et j'ai plus d'énergie. Je vais juste me rester assise. Parce que ok, je vais parler plus fort. Ok, parfait. J'ai un rhume et je n'ai plus aucune énergie, donc je vais rester assise parce que c'est difficile pour moi de rester debout en ce moment. Je suis vraiment désolée si ça va être ça. En gros, en fait, j'avais reçu le scénario, moi, par Ariane, j'avais reçu le scénario. J'ai quand même passé 2 auditions, mais j'avais super, je suis vraiment désolée, j'ai l'air d'être. Merci, je suis vraiment fatiguée. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Et en gros, c'est trop bizarre. Je suis vraiment fatiguée. En gros, j'ai reçu le scénario et moi déjà le scénario il m'interpellait énormément parce qu'avoir accès à un cinéma de genre et un personnage de vampire c'est tellement rare au Québec et même en général. Donc pour moi c'était une chance de juste avoir accès à ce personnage. Et oui, comme Félix-Antoine disait. Et comme Félix-Antoine disait, quand on est arrivés ensemble en audition, c'était très bizarre parce qu'on n'avait aucune chimie. Aucune chimie. Aucune chimie. Et on se déstabilisait parce que vraiment, il me disait sa réplique et j'étais genre, mais comment c'est possible de jouer avec ce mec? Mais en fait, il y a quelque chose que tu dis habituellement qui explique vraiment bien la situation. En fait, tu dis, c'est comme jouer avec une boîte de carton. Exactement. Mais c'était réciproque. Moi aussi, j'avais cette impression-là. Donc là, elle disait sa réplique, moi je la regardais. Elle me regardait, je la regardais. Je sais pas s'il y en a qui ont la référence. Parfait, super. Et je veux juste dire que moi, quand je les ai vus en audition ensemble, j'ai vu le ton de mon film naître sous mes yeux. Et donc, il y a vraiment, dans cette espèce de non-chimie-là, que je croyais être du jeu, je croyais pas que c'était réel, il y avait quelque chose de hyper comique, décalé, mais aussi attendrissant. C'était comme 2 petits êtres étranges qui s'apprivoisent, qui se comprennent pas trop, mais qui sont curieux. Et finalement, après, j'ai appris que c'était réel. C'était pas du talent, mais ils sont bourrés de talent quand même. Là. Et ils ont été capables de garder cette non-chimie-là, même si après, ils s'aiment bien. Hein? Oui, on s'aime. Oui. Oui, donc voilà l'histoire. Ça marche. Je me tourne vers vous, la salle. Est-ce qu'il y a des premières questions?
Alors, pour vous motiver, on a des goodies du film, on en a 4 et ils seront distribués aux 4 premières personnes qui poseront des questions dans la salle. Ah, première question. Les mains se lèvent vite avec ça, hein, c'est tellement une bonne idée. Wow. Ah, il y a une pochette. Bonsoir, je voudrais savoir combien le budget du film. Le budget du film, c'est ça la question? Oui. OK. C'est 3,4 millions de dollars canadiens, donc genre 2,2, 2,5. Là, je fais une conversion très rapide, mais ouais, à peu près d'euros. Et au Canada, c'est un téléfilm, c'est ça? C'est un téléfilm au Canada, c'est ça? Il est sorti en téléfilm? Non, Téléfilm Canada, c'est une des institutions financières qui finance le cinéma québécois. Mais il est sorti à la Mostra de Venise, puis ensuite il a fait une tournée de festival au Canada, puis il est sorti au cinéma. Il est resté 10 semaines quand même au cinéma. Il est sorti le vendredi 13 octobre partout au Canada. Puis il a été vendu dans 35 pays. Et là, je me lance des fleurs. Mais non, il y a quand même une super vie. C'est très, on est très content de ça. Puis le film sort demain ici en France. Puis à date, on reçoit beaucoup d'amour de votre public. Donc, il y a combien de jours de tournage? C'était 29 jours de tournage pour 47 lieux. C'était quand même chaud. Vous pouvez relever la main, les gens qui... Voilà, monsieur là. Est-ce que la chauve-souris est morte? Ah non, c'est pas une vraie chauve-souris. C'était une popette, une marionnette. Et non, elle n'est pas morte. Aucune cruauté animale. Mais je peux raconter une petite anecdote. On a eu notre première à la Mostra de Venise et on reçoit une espèce d'ovation. Ça applaudit vraiment longtemps. Puis nous, moi, c'est mon premier long métrage. On est hyper émus. Puis là, on descend en bas pour le débat en avant de la scène. Puis il y a une dame qui m'accroche le bras. Puis moi, je suis sûre qu'elle va dire « C'était merveilleux, vous êtes merveilleuse. » Puis elle me dit « Est-ce que vous avez vraiment tué la chauve-souris? » C'est le premier commentaire qu'on m'a fait. Et donc, mais non, jamais. D'ailleurs, c'était marqué à la fin du générique, je crois. J'ai vu aucune chauve-souris n'a été maltraitée. Oui. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre film. Moi, j'ai passé vraiment un super moment à regarder ça et je suis admiratif du fait que vous ayez réussi en fait à refaire un film de vampire qui est pourtant un genre qui est éculé jusqu'à la corde. C'est-à-dire qu'on en a tellement mangé du film de vampire, mais alors du très bon et du très très mauvais aussi. Il y a une prolification. Enfin, on parle de Twilight, alors dans les trucs un peu mieux, il y a Morse par exemple aussi. J'ai vu beaucoup aussi de liens avec Morse, avec un côté un peu plus comique peut-être que Morse, qui est beaucoup plus dans le drame. Et donc je voulais poser un peu la question un peu de qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de traiter ce sujet, de traiter de la figure du vampire dans la société moderne. Est-ce que c'était votre première ambition, c'était de traiter du vampire, ou c'était de traiter autre chose par le biais de la figure du vampire, et quelles étaient vos inspirations, qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire ce film? Merci beaucoup. Merci. Il y a beaucoup de questions dans ta question. Je dirais que je m'intéresse à la figure de vampire depuis longtemps. Puis même mon premier court-métrage, qui n'était pas un film de vampire, j'ai fait regarder des films de vampire à l'actrice principale pour la diriger comme une vampire. Il y a quelque chose avec cette figure-là qui est très... on peut beaucoup jouer avec l'attraction-répulsion. C'est une créature qui est à la fois attirante, mais aussi dangereuse. Puis je trouve que je sais pas, c'est fascinant, les vampires. Mais j'aime beaucoup, moi, à l'adolescence, j'écoutais beaucoup les films coming of age, indie américains, comme Juno, Little Miss Sunshine, Garden State, même Harold et Maude, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Donc, j'avais envie de mélanger ces deux genres-là ensemble. Et ça m'amusait
de me dire que souvent on voit les vampires comme des êtres ultra sexuels, très, c'est ça, charnels, puis avec le mal-être de l'adolescent et d'imaginer le vampire qui est mal dans sa peau, je me disais c'est quand même intéressant de voir une vampire maladroite et qui vit sa première fois comme on vit en général notre première fois, qui n'est pas romancée comme au cinéma, mais qui est plus dans quelque chose de maladroit et de... Ouais, je sais pas. C'est un peu ça l'idée, mais aussi, c'est sûr que c'est un film... J'avais envie de parler de la mort, j'avais envie d'aborder la thématique du suicide, mais de façon lumineuse et non moralisatrice, donc encore là, de mélanger ces deux genres-là. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Puis de jouer avec ces deux codes-là aussi, ça fait que ça peut déjouer un peu les attentes parce que il y a quelque chose qui... on emmène les gens dans des lieux connus avec des codes qu'on connaît, mais après on déjoue avec des codes d'un autre genre, puis ça déjoue les attentes. Donc c'est ça. Puis mes inspirations... il y en a plusieurs. Au niveau des corps et des costumes, une des références qui revenait souvent, c'était Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Sinon, Under the Skin de Jonathan Glazer, c'est un film, bon, pas de vampire, mais d'extraterrestre. Puis il y a quelque chose de cette figure-là non humaine qui veut devenir, pas nécessairement dans le film de Jonathan Glazer, elle ne veut pas devenir humaine, mais à un certain moment, elle se met à ressentir des émotions humaines, puis elle se met à devenir curieuse de ce que c'est être une humaine. On dirait que ça fait 14 fois que je dis le mot humaine. Il y a une scène hommage d'ailleurs dans le film à une scène dans Under the Skin. Pour ceux qui l'ont vu, il y a une scène où Scarlett Johansson essaie de manger un gâteau, même si elle sait qu'elle ne peut pas manger un gâteau puis que ça va sûrement mal virer, mais c'est pas trop ce que ça va faire. Et moi, je le fais avec la poutine version québécoise. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier pour ce film qui était à la fois très intéressant et à la fois très drôle. Et je pense que c'était un pari très réussi. Et alors, j'ai une question un peu plus technique. C'est sur la façon dont vous prévoyez dont vous planifiez le film à l'avance, à quel point, à quel moment de la production vous faites votre découpage technique. Donc, vous choisissez les plans que vous allez tourner et de quelle manière, de quelle manière le choix des acteurs notamment a pu vous influencer dans la façon de les filmer. Vous parliez quand les acteurs parlaient tout à l'heure, vous parliez d'une non-compatibilité assez touchante entre les deux acteurs qui faisaient comme des petits animaux étranges qui avaient du mal à s'apprivoiser. Et il y a plusieurs plans qui mettent ça assez bien en évidence et qui s'en servent très bien. Je pense notamment d'abord au plan très long où ils sont tous les deux côte à côte dans la chambre, et puis ensuite le deuxième plan dans la voiture qui reprend un petit peu la même situation où on reste assez longtemps et il y a à la fois un effet un petit peu comique et puis un attachement assez touchant aux personnages qui se créent du fait qu'on voit leur visage évoluer avec des expressions qui expriment cette difficulté à se comprendre. Et voilà, donc c'était pour savoir à quel point le choix des acteurs a pu vous influencer pour la façon dont vous filmez et pour votre découverte technique. Merci pour ta question. Pour répondre à la première question, qui est à quel moment je fais mon découpage technique, qui est, bon, pour ceux, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi, mais c'est le choix de comment on va raconter l'histoire, chaque scène, quel plan, oui, c'est ça, le nombre de plans, puis les mouvements de caméra et tout. Moi, j'aime le faire assez tôt parce que j'aime faire beaucoup de
passe, disons. Au début, on fait toujours un découpage un peu plus large parfois, puis après, il y a quelque chose qui s'affine. Et surtout en trouvant les lieux, je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qui se dessine un peu plus clairement dans notre tête. C'est difficile sans lieu de faire du découpage. Et dans mon cas, j'avais 47 lieux et on a commencé le tournage et on n'avait que 7 lieux de trouver. Donc, ça a été complexe quand même. Et donc, on a dû beaucoup travailler à la remorque pendant le tournage pour, selon les lieux, voir si notre découpage faisait encore sens. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que j'aime beaucoup travailler, faire mon découpage avec le chef-op. Puis souvent, je lui explique comment je vois ma scène. Puis souvent, il me demande « Mais qu'est-ce que tu veux raconter? C'est quoi pour toi cette scène-là? » Puis il me ramène toujours un peu à l'essence de ma scène. Puis, et souvent, c'est comme un point de départ pour un peu la réinventer ensemble. Puis, c'est des questions confrontantes des fois parce qu'on pense en termes... Il y a un certain moment où tu es juste dans le découpage technique, tu t'éloignes un petit peu de ce que tu veux raconter. C'est bien d'avoir quelqu'un qui te ramène vers ça, puis tu retournes vers l'essence de ce que tu veux raconter. Donc, en fait, le choix des acteurs va pas changer la façon que je vais le filmer, mais c'est plus les personnages. Moi, ce que je voulais, c'est créer quelque chose de quand même intime. Donc, ces plans-là auxquels tu fais référence, pour moi, il y a quelque chose de quand même intime, même si c'est un cadrage fixe et c'est un plan quand même long. Il y a comme une confiance envers ces acteurs-là et le dynamisme vient plutôt dans le cadre que par une caméra qui veut trop en faire. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai comme semi-répondu à ta question. Je suis désolée. Est-ce que ça répond un peu? Ah, c'est bien. Okay. Mais j'ai pas changé ma manière de vouloir filmer avec eux. Mais je les ai trouvés parce que ça... En fait, moi... j'ai pas parlé de ma rencontre avec ces deux-là, mais j'ai vraiment rencontré mes personnages quand je les ai passés en audition. Puis on crée des personnages, puis il y a une idée un peu grossière de ce qu'on veut, à la fois très précise, mais très floue. Et quand on rencontre un acteur, puis dans lequel notre texte sonne vrai, puis là, tu as une vraie rencontre de personnages, puis c'est ça qui s'est produit avec Sarah qui est sur le point de s'endormir. Mais elle ne dormait pas à ce moment-là. Pauvre Sarah, elle a la grippe. Bonjour, bravo et merci pour votre film que j'ai trouvé très drôle, mais qui par ailleurs a quand même un fond assez sombre, qui parle notamment de suicide et de mort. Et je voudrais savoir, parce que je trouve que vous arrivez à trouver vraiment le ton juste, ce décalage entre une comédie et ces sujets très sombres, comment on travaille à trouver le ton juste dans ce genre de film? Et est-ce que peut-être un mot aussi sur la photo qui est très sombre, qui plonge dans une ambiance particulière? Merci beaucoup. Le ton juste, c'est... Je dirais que Christine et moi, on a un humour et une sensibilité commune, puis ça crée cet univers-là. Après, on ne sait pas, c'est pas comme une recette savamment concoctée, c'est vraiment plus instinctif, notre écriture. Puis après, c'est sûr qu'on fait lire le scénario à des lecteurs externes, puis parfois, il y a des petites incompréhensions, il y a peut-être des moments où on perd un peu le ton, donc il y a eu des petits réajustements. Mais sinon, c'est pas mal juste comme ça que c'est sorti. Puis, pendant le tournage, là, c'est sûr qu'il faut être capable de diriger ces acteurs-là dans cet univers particulier. Mais je les ai choisis tous parce qu'il y avait ce petit côté décalé, ce côté aussi humour pince sans rire et également une grande profondeur dans leur jeu qui
faisait qu'on prenait tout de suite où je voulais aller. Après, il y a eu un petit peu de répétition, puis c'est ça. Mais sur le plateau, il y a des moments où j'étais plus fatiguée, où je me disais, est-ce que ça marche, ce que je suis en train de faire? Mais je sentais tellement de confiance de la part de toute l'équipe qui voyait au moment où moi, peut-être, je voyais plus où je voulais aller, que ça me ramenait toujours à faire confiance à mon instinct. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est étrange parce que tu filmes tout dans le désordre. Puis la première scène qu'on a tournée du film, c'est quand les deux cousines vont chercher JP dans le parking. Et JP, c'était quand même un drôle de personnage pour partir le tournage parce que il est quand même plus grand que nature. Il est quand même gros comme personnage. Et là, je me disais, c'est quoi le film que je suis en train de faire? Mais après, c'est ça. J'ai essayé de me faire confiance, puis d'aller au bout de mon idée, puis de me dire, regarde, c'est ça que j'écris, puis je voulais pas non plus essayer je voulais pas avoir peur, puis essayer de ramener le ton vers quelque chose de plus terre à terre. Mais c'est vrai que c'était un peu funambule comme truc. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux. Merci. D'abord, bravo pour le film, c'était un super moment et je suis d'accord avec la personne précédente. C'est vraiment juste le milieu qui était super parce que c'était à la fois drôle et à la fois touchant. Ma question, c'est pour Sarah et Félix. Comment est-ce que vous avez préparé votre rôle une fois que vous avez appris que vous allez jouer dans le film? Et quelle a été la scène que vous avez préféré tourner? Et pour toi, Ariane, quelle est la scène que tu as préféré les voir jouer? Je vais commencer. Donc, pour la préparation de rôle, Ariane avait une belle petite liste de films de vampires à nous faire regarder. Donc, il y a eu ça. Regarder des films de vampires, essayer de m'imprégner de l'univers et tout ça. Ensuite, pour ce qui est du rôle en lui-même, moi, comme je ne joue pas vraiment un vampire avant la fin, c'était surtout d'essayer de comprendre un peu la manière que Paul a de réfléchir. Je me disais qu'il était toujours en train de constamment questionner tout ce qui l'entourait. Puis j'ai un ami qui est sur le spectre, donc j'ai essayé de me baser un petit peu sur sa manière, justement, c'est ça, de remettre en question, de poser des questions, d'avoir aucun filtre. Donc c'est un peu là-dessus que j'ai essayé de me baser pour le rôle. Puis pour ma scène favorite, je pense que, parce qu'on a souvent cette question-là, puis c'est souvent la même scène qui ressort pour nous trois. En fait, c'est la scène du vinyle, parce que Emotion de Brandon Lee, parce qu'il y a vraiment une ambiance, en fait, dans les répétitions de cette scène-là, où est-ce que, dans le scénario, c'est écrit Paul et Sacha dansent sur Emotion de Brandon Lee. Donc après ça, il y avait vraiment toute une scène à construire, parce qu'Ariane voulait mettre l'entièreté de la chanson. Donc on a créé chaque timing de regard, chaque mouvement de danse, c'était vraiment une chorégraphie pour nous. Et ensuite, sur le tournage, il y avait une autre ambiance parce que l'équipe était complètement dedans. Puis c'est vraiment le moment où on a fini de la filmer. Tout le monde se dirige vers le moniteur parce qu'il y a un playback, on va voir ce qu'on a fait. Là, il y a un gros silence après. Tout le monde a vraiment été touché. Parce que c'est rare qu'on a la chance, en fait, de faire un long plan avec autant d'émotions. Puis je pense que c'est vraiment venu chercher... Emotion, qu'on dit. Emotion. Et voilà. J'ai fini, hein? Complètement... Mais non. Ça va aussi. Ouais, pour moi, j'ai écouté plusieurs films de vampires. Surtout pour voir c'était quoi le fil qui liait un peu tous ces films, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui les relie, ces personnages vampiriques.
qui est un peu indescriptible. On peut pas vraiment le voir, mais on le ressent, qu'il y a comme une genre d'aura surnaturelle qui ressort de ces personnages. Un mélange d'attraction et de répulsion qui peut être vraiment intéressant à trouver. Et après ça, pour le transposer à moi-même, parce que c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un rôle... c'est pas un rôle humain, donc c'est amusant de ne pas avoir de base précise. Et je pense que on a tous en nous ce sentiment des fois d'être différent ou pas, mais je sais pas, je pense que oui. Mais ouais, ce sentiment des fois d'être différent, de pouvoir d'avoir une genre de force intérieure. Je sais pas, c'est très physique pour moi de le décrire, ce personnage. Je suis allée chercher des choses qui sont à l'intérieur de mon ventre, je sais pas, j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Je suis fatiguée. Mais c'est vrai ce que je dis. Ouais, je pense que je suis rendue. Je pense que je suis allée chercher des choses là-dedans, et sinon le film Under the Skin m'a vraiment, vraiment aidé pour comprendre ce personnage, comment en fait elle jouait avec son corps, surtout son langage corporel. Voilà. Puis moi, la scène que j'ai... une des scènes que je préfère, c'est la scène aussi Emotion. Et ce que je trouve en fait beau et dont je suis particulièrement fière, c'est que on l'a vraiment créé à 3, cette scène-là. Puis parce que c'est ça, j'avais une idée de ce que je voulais, et surtout je savais un peu à quel moment, disons, je voulais qu'ils se regardent et tout, mais je leur ai laissé la chanson, je leur ai dit partez avec la chanson, puis essayez de penser à comment votre personnage bouge à travers ça. Puis la façon dont Félix-Antoine est revenu quelques jours plus tard en disant « Moi, je pense que mon personnage devrait danser sur les beats du drum parce qu'il y a un côté plus analytique, plus mathématique, puis lui, c'est ça qui le ground dans la chanson. Puis la manière dont Sacha danse aussi, ça crée déjà quelque chose d'hyper intéressant. Puis, l'équipe, tout ça, il s'est vraiment passé quelque chose de magique. Et c'est une scène dont on me parle beaucoup, et des fois, on vit ce genre de trucs-là, de moments-là spéciaux sur un plateau. Puis, ça se transmet pas nécessairement au public. Puis, le moment magique qu'on a vécu, finalement, il est peut-être pas si magique que ça, mais là, c'est vraiment une scène dont on nous parle beaucoup. Donc, je suis quand même heureuse de sentir que ça s'est transmis, cette petite magie-là, vers le public. Ouais. Bonsoir. En fait, merci beaucoup, c'était un super film, c'est un super bon moment. Moi, j'avais une question, parce que j'ai cru comprendre que vous avez regardé beaucoup de films de vampires, et du coup, je voulais juste savoir c'est quoi votre film de vampire préféré, et pourquoi Twilight 1. Et pourquoi Twilight 1? Ça, je ne sais pas. Puis c'est pas Twilight 1, mon film de vampire. C'est le 2. Le 2 est tellement meilleur. Ouais. Parce qu'on approfondit le point de vue des loups-garous. Ah ouais. Ouais. Mais toi, t'as pas vu le 1, t'as juste vu le 2, c'est ça? Oui. Okay. C'est A Girl Walk Home Alone at Night, je crois. Mais je sais. Mais aussi Les Prédateurs de Tony Scott. Ouais, merci. Moi, c'est Thirst de Art China. Je te l'ai volé, je sais. Mais Les Prédateurs aussi, c'était assez intéressant parce que celui-là, en fait, on l'a vu après le tournage, parce qu'il était présenté au cinéma moderne. Puis Ariane nous a dit « Allez, venez, ça va être plaisant. » C'est moi qui l'avais programmé en plus. Oui, c'est vrai. Programmation double. J'avais une carte blanche pour programmer un autre film de vampire avant le film. Puis j'avais choisi ça. Mais c'était une très, très bonne idée. Voilà. Pour faire... moi, j'aime beaucoup Thirst aussi. Mais je pense que Only Lovers Left Alive, c'était vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai découvert grâce à Ariane. Je ne le connaissais pas du tout.
bonjour. Déjà, bravo à toute l'équipe pour ce film exceptionnel. Moi, j'ai une question pour vous deux, Félix, Antoine et Sarah. Vous avez parlé tout à l'heure de manière très touchante de malaise qu'il y avait entre vous à l'audition. Comment ça a évolué quand vous avez commencé à tourner ensemble? Est-ce que vous vous êtes rapprochés ou au contraire vous avez gardé cette distance que vous avez exploitée entre vous? Comment vous avez ressenti ça? Mais moi, dans les premières rencontres avec Sarah, j'avais l'habitude de l'insulter à tous les jours. Donc, je pense que ça gardait une distance entre nous deux. Là, depuis, j'essaie de me calmer parce que je veux pas détruire son estime non plus. Non, pour vrai, ça c'est bien passé. En fait, quand on a appris à se connaître aussi, il y a eu il y a eu un vrai travail d'équipe qui s'est instauré, je pense, dans comment on a travaillé chaque scène. Puis on a eu énormément de répétitions avec Ariane. Mais je pense que surtout le malaise qu'on avait entre nous, c'était pas entre nous, c'était entre nos personnages. Oui. Parce que nos personnages, comme on les percevait, une fois qu'ils interagissaient entre eux, c'était bizarre, mais je pense que dans la vie, on arrivait à se comprendre quand même. Parce qu'il y a quelque chose où quand tu prépares un rôle chez toi avec quelqu'un qui te donne la réplique, ou même, voire même seul, mais tu prépares ta proposition, puis tu n'es pas nécessairement prêt à recevoir la proposition d'un autre acteur. Et là, je pense qu'on avait tous les deux, on s'était tellement ancrés dans un personnage que quand on est arrivé pour répéter la scène ensemble, il y a eu vraiment un décalage entre ce qu'on avait préparé. Et après ça, sur le plateau, je pense qu'on s'entendait bien. Et après, je sais pas ce que je dis ça, parce qu'en même temps, on tournait beaucoup de nuit. Les 2 premières semaines, c'était des tournages de nuit. Donc on était très fatigués. Donc on était quand même dans nos bulles. Mais moi, sincèrement, c'est quelque chose qui m'aide, qui m'a aidé pour ça, parce que je restais un peu dans mon cocon parce que, voilà, j'étais fatiguée. Tu t'endormais partout. Oui, je m'endormais comme en ce moment. Et, en fait, moi, ça m'aidait parce que je gardais une genre de petit truc, je sais pas comment bien décrire, mais j'avais un genre de monde intérieur en moi qui, voilà. Donc, j'aimais qu'on n'ait pas mis une interaction. Après, non, j'avoue qu'on chillait quand même. Oui, puis moi, je me souviens qu'on a tourné la journée de Picture Car, qui est comme les journées qu'on tourne dans une voiture. Vous chantiez plein de chansons, vous étiez tellement cute. Non, en vrai, on s'entendait bien. Mais je pense que j'ai le souvenir des 2 premières semaines de tournage que là, c'était particulier. Ouais. C'était particulier pour tout le monde. Moi, je savais pas comment j'allais arriver au bout. Étant quelqu'un de très matinal, commencer à tourner à 18h, finir à 6h du matin, je trouvais ça hyper difficile. Puis, mais là, petit à petit, tu arrives à changer un peu ton cycle de sommeil, puis surtout de vivre tout ça ensemble, ça crée quand même quelque chose de comme un esprit de petite famille vampire qui vit contraire du reste du monde. Ouais. Puis Sarah, toi, tu mettais des draps dans tes fenêtres. Juste parce que je voulais dormir le jour. Ouais. J'avais vraiment peur du soleil. Je me rappelle, on arrivait sur le plateau, on était tous blancs, est-ce que vampirisés, parce qu'on était juste... ça fonctionnait. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Moi, ça fonctionnait pour moi. Ouais. Moi, le tournage m'a brisé. Je suis jamais revenue la personne matinale que j'étais. Oui, merci et félicitations pour ce film qui rassemble l'humanisme et le surréalisme. Et ma question, est-ce que c'était votre premier long métrage? Est-ce que vous pensez déjà à d'autres films? Je pense que vous allez pas vous arrêter à ce film. Est-ce que vous avez déjà une idée, une imagination de ce que ça pourrait être la suite, toujours dans le surréalisme, ou est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Mais pourquoi vous partez? On a du plaisir, non? Merci d'être venu. J'ai pensé à une suite, surtout parce que, j'y avais jamais pensé, mais on me le demande quand même souvent, puis je trouve qu'il y a des beaux personnages que je pourrais plus travailler, plus
visiter. Et aussi Paul et Sacha, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant de voir cette suite-là, comment ils vont évoluer et comment cette petite business-là underground de moracité va se passer. Le sujet de la moracité, c'est quelque chose, je crois, qui est plus... un petit peu plus discuté au Québec, puis qui est peut-être un peu moins tabou qu'ici, mais ça reste un sujet tabou tout de même, puis je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à explorer. C'est ça. Mais sinon, j'ai écrit un autre long-métrage que j'aimerais tourner l'année prochaine et qui n'est pas un film de vampire. Ça s'appelle « Ceux qui se sont évaporés ». C'est une adaptation d'une pièce de théâtre. Et ça raconte l'histoire de disparition volontaire, donc des gens qui veulent disparaître de leur propre vie sans laisser de traces, mais surtout les impacts que ça a sur les gens qui restent. Et donc on suit plus précisément l'histoire d'une jeune femme qui, à travers sa caméra et ses souvenirs, essaie de reconstruire sa mère et aussi par le témoignage des gens qui la connaissaient, pour essayer de comprendre pourquoi elle est disparue quand elle avait 7 ans. Et donc, c'est pas une comédie, comme vous pouvez vous en douter, mais il y a quand même de l'humour et de la lumière. Et ce que j'aime de l'écriture de Rebecca Deraspe, qui a écrit la pièce et qui co-écrit le film avec moi, c'est justement ce talent qu'elle a pour mélanger le drame à l'humour, puis créer des personnages plus grands que la nature. Donc, il va quand même avoir encore un mélange de genres, mais dans une toute autre proportion. Et peut-être qu'un jour, il y aura un deuxième film, Vampire humaniste. Peut-être. Je vous le promets pas, mais j'y pense. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au personnage de Sacha. Je voulais savoir pourquoi, si c'est une vampire qui a 68 ans, pourquoi elle interprète plutôt le rôle d'une adolescente qui n'a pas l'air d'avoir les décisions de pouvoir aller habiter ailleurs, qui a l'air de vraiment avoir le choix. Moi, je comprends qu'elle est dans une relation à ce moment-là avec un adolescent et tout, mais du coup, j'ai un peu eu du mal à comprendre pourquoi c'était quand même autant dissocié pendant le film. Parce que pour le monde des vampires, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais pour le monde des vampires, 68 ans, c'est jeune. Donc, pour eux, c'est comme si elle était encore une adolescente. C'est comme un peu, si on fait un comparatif avec les chats. Mais inversé. Ouais, mais inversé. Oui, mais c'est ça. C'est comme un peu... elle est en âge de vampire, quand même encore... disons, dans son adolescence, puis il y a peut-être en plus de ça un petit traumatisme de jeunesse avec le clown qui l'a complètement brisé. Donc il y a ça qui vient jouer, qui vient peut-être créer un retard d'apprentissage ou d'émancipation. Mais après, elle a quand même tout le bagage de 68 ans de culture et donc je voulais quand même jouer avec le fait qu'elle a vécu sur toutes ces années, puis qu'elle a des goûts musicaux qui sont peut-être dans une autre époque, mais que pour autant, elle est protégée par ses parents, puis ce traumatisme-là l'a vraiment fait amener ce retard d'apprentissage. Ouais. Bon, je suis désolée, c'était déjà la dernière question de cette rencontre, mais merci beaucoup pour vos questions, merci beaucoup pour vos réponses. Le film sort demain, donc retournez le voir 2, 3, 4 fois, emmenez tous vos proches, emmenez toute votre famille. Et je remercie encore l'association Rancard et le distributeur du film Wayna Pitch, et un grand merci. Je pense qu'on peut tous les réapplaudir. Merci beaucoup. Merci.